Alors qu'elle hésitait au début, Mazda a décidément passé la seconde pour ce qui est des voitures électriques. Après la 6e présentée au salon l'année passée, c'est le tour du SUV et en toute logique, il s'appelle CX-6e. Mazda a toujours été connue comme une marque excentrique. Elle fait toujours un petit peu les choses différemment des autres. Mais avec un SUV électrique, on pourrait croire qu'en fait, elle se range dans les rangs. Mais ça, c'est mal connaître Mazda. Parce que ce nouveau CX-6e, en fait, il est bourré de trucs étranges et de trucs intéressants. Et d'ailleurs, cette vidéo, elle va nous permettre de découvrir 10 choses à savoir sur ce SUV Mazda. Si vous connaissez le design de cette nouvelle Mazda, c'est que vous avez déjà été en Chine ou alors que vous travaillez pour la Chine parce que, évidemment, elle ressemble exactement, goutte pour goutte, à la Mazda EZ60 qui a été lancée en Chine. Et ces deux voitures-là, donc la EZ60 et la CX-6e, sont basées toutes les deux sur le concept car Arata qui a été présenté à Pékin en 2024. Et quand on dit chinois, il a carrément des gènes chinois. Car oui, comme la Mazda 6e, il reprend la plateforme EPA1 qui a été développée en collaboration avec le groupe chinois Changan. Et donc en dessous, on a la même chose que la Mazda 6e, mais aussi que les 10 pales S07 et L06. Les noms sont un peu compliqués. Bien qu'elle ait des gènes chinois, elle reprend spécifiquement le design du concept car et c'est réellement des lignes de Mazda. Au final, ce gros SUV de 4,85 m, il est toujours très fluide et très bien dessiné. La calandre ici est fermée, il y a une signature visuelle qui reprend l'entièreté de la calandre comme sur la Mazda 6e et au final, c'est vraiment l'évolution du design Kodo de Mazda. Contrairement à la 6e, ici, il n'y a qu'une seule motorisation. 258 chevaux sur le train arrière. Mais bon, pas étonnant qu'il y ait bientôt une version 4 motrices car après tout, c'est un SUV. La batterie est aussi différente, elle taille à 78 kWh et ça donne à ce gros SUV une autonomie de 484 km WLTP. Alors, c'est peut-être pas énorme vu le gabarit, mais il faut dire que la charge est quand même assez bonne parce que grâce à une puissance en CRED rapide de 165 kW, elle passera de 10 à 80% en 24 minutes. Alors que la 6e, c'était le premium façon Mazda 2.0, ici, on pourrait croire que c'est le 3.0 parce que Mazda a réellement mis les bouchées doubles. On voit du beau cuir partout, de la belle finition et surtout ces grands sièges assez impressionnants avec des baffes dans les appuis-têtes. Le plus impressionnant, c'est peut-être pas la finition, mais c'est surtout cet énorme écran. Oui, c'est un seul écran. Il fait 26,45 pouces. Il est à la technologie 5K. Il est de très haute définition. Et c'est aussi le seul écran de l'habitacle. Et oui, comme malheureusement chez Tesla, il n'y a pas d'écran devant le conducteur. Quoique, en fait, s'il y a un écran devant le conducteur, parce que c'est un affichage tête haute. Donc, on a toujours la vitesse devant soi. Et d'ailleurs, en parlant d'écran, il y a aussi des écrans dans les portières. Et oui, car les rétroviseurs, ce sont des caméras. Le volume du coffre, il est annoncé à 363 litres, ce qui est complètement ridicule, c'est moins qu'une Golf. Mais en réalité, il est beaucoup plus grand que ça. Et surtout, il y a encore 80 litres sous le capot à l'avant. Mais plus important encore que le volume du coffre, et plus important aussi que la taille de la batterie, et même l'autonomie, c'est le prix. Le Mazda CX-6e, il commence seulement à partir de 46 290 €. C'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez surtout pas de nous dire ce que vous pensez du Mazda CX-6e dans les commentaires. Likez la vidéo s'il vous a plu et pourquoi pas vous abonner à la chaîne pour découvrir toutes nos autres vidéos. Nous on se voit dans la prochaine. Salut!